Nous allons voir comment utiliser le lecteur OCR dans Dolibar pour pour ajouter une facture d'achat dans le logiciel. Alors, je vais ouvrir d'abord la première chose à faire, c'est que quand je fais une facture d'achat, dans ce cas, c'est l'autoroute. Donc, c'est un ticket de caisse d'autoroute. Et je vous montre ici qu'est-ce que je fais dans mon logiciel. Ici, alors je vais vous partager l'image. Ok. Alors, dans cette image, ici, vous voyez, l'image, il faut la retourner. Voilà. Je la retourne et je vais l'enregistrer. Ok. Alors, je la mets ici. Je pense pas que vous voyez toutes les opérations. Ok, cette image, elle est maintenant enregistrée. Et je vais revenir ici. Donc ça, je vous la mets là, derrière. Et je vais maintenant importer cette image, ce fichier. Donc le fichier là, je vais le mettre dans... Alors, avant, bien évidemment, j'ai cliqué sur import automatique. Je vais vous la refaire. On va laisser le lecteur OCR travailler. Ok, donc j'ai cliqué sur import automatique pour pour pouvoir après glisser l'image. Maintenant, ça n'a pas marché en import automatique. Je vais cliquer sur assistant semi-automatique. Alors, euh, comme vous voyez ici, je reviens, je vous montre dans l'image. euh, Comme vous voyez, moi, c'est le tiers en question, c'est ASF. Hein, c'est un ticket d'autoroute. Alors, je l'ai déjà moi là-dedans, ASF, puisque j'utilise. Suivant. Et maintenant dans ASF, je vais bien ranger tout ça. Bon, je vais prendre un bout, comme c'est pas, on n'est pas obligé de tout prendre, le reçu. Ce qui est important, c'est la date là, ici. Voilà. Bon, on va passer. Le but, c'est aussi de comparer est-ce qu'on passe, est-ce que c'est rentable finalement d'utiliser le lecteur OCR ou le faire à la main. Euh, le- c'est peut-être un peu plus rapide, peut-être à la main. Il faudrait qu'on fasse une vidéo. Et par contre, par expérience, quand j'ai utilisé des collaborateurs, il y a beaucoup d'erreurs. Donc là, peut-être que ça va. C'est un moyen, c'est peut-être moins rapide, mais au moins on évite les erreurs. Alors, on laisse le lecteur travailler. Voilà, il a trouvé quelque chose. On a utilisé Alors le service, j'avais dit le service ici. Euh, Frais, si je ne l'ai pas fait, donc il faut le faire. Frais de transport. Voilà. Euh, il me semble que je l'avais fait tout à l'heure, hein. Je relance. OK.
Maintenant, donc, j'ai cliqué sur importer dans Dolibar. Ok. Alors, qu'est-ce qu'il dit ici? Le prix, il n'a pas mis le prix. Euh, j'ai besoin du prix. Bon, bah, c'est pas grave. Je vais venir ici. C'est pas grave. Le prix total, euh, le prix total, c'est 2,80. La TVA, elle est bonne. Je valide. Et je lance le règlement à la date. Alors, on vérifie bien la date ici, le 25 03. Donc ça, c'est bien. Déjà, c'est déjà date de facturation, mode de règlement, on le connaît, c'est par carte bancaire. La banque, on le connaît aussi, c'est écrit dans l'email. Et on paye 2,80. Voilà. Alors, ça met un peu plus de temps que manuellement, mais par contre, ça évite les erreurs. Donc, si on fait la comparaison, par expérience, j'ai donné à des collaborateurs externes pour faire ce travail, et finalement, sur la moitié des fichiers, il y a des erreurs. Et c'est plus rapide, mais il y a là des erreurs, donc il faut tout reprendre. Et là, on parle de comptabilité. Et je pense que ce moyen, il évite déjà, il évite de revenir sur les fichiers. Bon, dans une autre vidéo.